Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec un DAX qui a du mal lui aussi à franchir le cap puisque on est sur une zone ici de résistance majeure, qui plus est sur une zone ronde, celle des 17 000 points. Et bien vous voyez, à plusieurs reprises on a testé ici, on a tenté de franchir ce niveau. Premier test ici a eu lieu le 14 décembre et puis là il y a quelques jours qu'on teste à multiples reprises, donc éventuelle cassure de cette zone. Et bien aujourd'hui, on a eu la même chose et donc cette semaine, on a vu ici les cours du DAX remonter, tester ici une fois, consolidation, puis une deuxième fois, mais sans parvenir à franchir cette zone. Donc à force d'attaquer cette résistance, et bien celle-ci devrait finir par faiblir, mais pour l'instant, on reste ici dans une dynamique neutre, comme depuis que nous sommes rentrés dans ce range au début du mois de décembre de l'année dernière, donc entre 16 500 et 17 000 points. Par contre, une rupture ici des 16 500 points donnerait un signal de retournement potentiel, puisqu'on a de nombreux tests ici sur la zone de résistance. Une cassure ici dans ce contexte de cette zone de support, bien, nous donnerait un signal de retournement. Donc pour l'instant, c'est neutre d'un point de vue court terme, avec une petite prédominance haussière sur l'indice allemand. Par contre, sur l'Eurostoxx, là, on continue la hausse. On a cassé donc de nouveaux records. On le voit bien, la rupture ici de cette zone des 4410 a libéré une certaine énergie, notamment depuis que cette zone est redevenue support. On était déjà sur des records. Là, on est venu cette semaine attaquer des niveaux records proches des 4670 points. Donc la dynamique est haussière, on est proche ici de la bande de Bollinger supérieure et loin ici de cette zone, ancienne zone de résistance qui pourrait devenir support, proche des 4567 points. Donc ça reste haussier sur cet indice européen, malgré, attention, des divergences et des signaux plutôt baissiers. On le voit ici, les histogrammes du MACD qui descendent, le RSI qui sort de sa zone de surachat. Attention à un éventuel de retournement, la zone de cassure se situe donc sur cette zone majeure des 4410 points. Au niveau du S&P 500, par contre, on ne fait pas dans la demi-mesure, puisqu'on a cassé ici cette zone proche des 4932 points qui donnait des records donc d'évolution sur l'indice élargi des valeurs américaines. On marque un nouveau plus haut historique, on se rapproche des 5000 points. Donc au niveau du S&P 500, bien, clairement, on voit bien que la tendance ici alterne entre des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, donc c'est une tendance haussière. Et donc tant que l'on sera au-dessus ici de cette ancienne zone de résistance des 4818 points, eh bien tous les feux seront au vert pour assister à une poursuite du S&P 500 vers de nouveaux plus hauts historiques. Au niveau du Nasdaq, par contre, on a un peu plus de mal puisqu'on bute toujours sur une zone ici de résistance proche des 17 630 points. On est déjà sur des niveaux historiques depuis qu'on a cassé ici cette zone des 16 600 points, mais on ne parvient pas ici à rafraîchir ce record, donc à voir si on y arrivera la semaine prochaine. La dynamique ici semble positive, un petit peu dans la lignée de ce que nous avons ici du point de vue du mouvement moyen terme. On voit bien ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme zone de support, mais on attend ici une cassure de cette zone, donc ça ne serait tardé, ce qui ouvrirait donc la voie vers de nouveaux niveaux historiques sur l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, on se stabilise ici sur des niveaux proches des 36 000 points. Une dynamique donc qui est sortie de cette zone de range sur gap, franchissant donc cette zone ici des 33 750 points pour aller camper ici sur une nouvelle zone horizontale, donc proche des 36 000. On n'est toujours pas sur des records historiques sur le Nikkei, mais on s'en rapproche. Une tendance donc qui reste haussière, puisqu'après avoir ici connu une forte dynamique, on a consolidé d'une manière totalement horizontale d'un point de vue moyen terme, et donc la sortie ici de cette dynamique est une suite logique de la tendance long terme, mais on pourrait continuer ici à avoir des mouvements. Les niveaux, je dirais, qui donneraient des signaux de retournement se situent sur une zone proche des 35 300 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.